Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Nous voulons bénir Dieu pour sa présence. Amen. Amen. Bientôt le temps de jeûne et de prière arrive. Vendredi, à partir de vendredi, nous nous réunirons ici tous les jours à partir de 19h, du lundi au samedi, et le dimanche matin à 9h30. Amen. Pendant 10 jours, nous allons chercher la présence de Dieu. Nous voulons que non seulement nous-mêmes nous soyons remplis, mais que l'Église entière puisse déborder de la présence de Dieu. Et nous croyons encore que Dieu répond et honore. Amen. 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 Nous voulons jeûner pour un but. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que quand à un moment donné, les pharisiens sont venus voir Jésus et ils lui ont posé une question claire et nette et ils lui ont dit pourquoi nous-mêmes et les disciples de Jean jeûnent et tes disciples ne jeûnent pas. Alors Jésus les a regardés, il a dit je vais vous expliquer quelque chose. Est-ce qu'on peut prendre un morceau de drap neuf et le mettre sur un vieil habit? Personne ne fait ça. Parce que si tu fais ça, la déchirure de cet habit va être pire. La catastrophe va être plus grande. Ensuite, il leur a dit, on ne peut pas prendre du vin nouveau et le mettre dans de vieilles outres. Parce que si tu fais ça, les outres vont se rompre et le vin sera perdu. Alors il a dit, est-ce que les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est encore avec eux? Il a dit, voici viendra un temps où les poules seront enlevées. Et alors ils jeûneront. Amen. 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 Qu'est-ce que Jésus voulait dire par cela? Le jeûne n'est pas là pour tes problèmes, le jeûne n'est pas là pour tes difficultés, parce que si tu jeûnes à cause des problèmes, à cause des difficultés, ton problème sera pire. Amen. Amen. Le jeûne, la caractéristique du jeûne, c'est seulement pour chercher Dieu, parce que Jésus a été enlevé au ciel et qu'il n'est plus sur terre. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous jeûnons. Et quand nous commençons à comprendre ce mystère du jeûne va être bénéfique. Vous savez qu'il y a des gens qui jeûnent et qui ne comprennent pas le jeûne, ils jeûnent pour leurs problèmes, ils jeûnent pour leurs difficultés, et parce qu'ils ne voient pas la concrétisation ou l'exaucement. Certains ont même jeûné jusqu'à mourir. Et je parle par des choses qui sont réelles. Ils ont tellement jeûné, ils voulaient tellement voir leurs problèmes changer qu'en fait ils sont morts. Donc ne prenons pas le jeûne à la légère, comprenons ce que c'est le jeûne, et sachant que pendant ces 10 jours où nous allons jeûner, nous allons chercher uniquement la présence de Dieu. Nous allons dire, Seigneur, tu nous as été enlevé sous terre, nous sommes en deuil, nous voulons déclarer un temps de deuil, et nous allons chercher ensemble la présence de Dieu. Amen. Amen. Donc je voulais vraiment vous encourager dans ces annonces. Et si vous êtes près de Strasbourg, et que vous voulez nous rejoindre, alors rejoignez-nous au Centre Mondial de Réveil, rue des Acacias, à Pfluckrisheim. Vous êtes les bienvenus à partir de 19h tous les jours, du lundi au samedi. Si vous êtes de Strasbourg et des alentours qui nous suivez, vous êtes les bienvenus. Et si vous êtes loin et que vous voulez participer avec nous aux jeunes, alors j'aimerais vous dire que vous avez quand même la possibilité de prier avec nous. Je vais voir si on va faire des directs ou pas des directs, ça on verra encore. Mais dans tous les cas, rejoignez-nous avec nous dans la prière. Et sachez qu'à partir de 19h, nous allons prier. Là où vous êtes, priez avec nous. Amen. Amen. Donc c'est pour un petit peu les annonces. Avant d'aller plus loin, avant d'aller dans le message, si on peut encore une fois se lever pendant un temps. Et nous avons entendu tout ce qui se passe actuellement, même dans l'église en Algérie, persécutée. Nous avons vu les persécutions, nous avons vu tout ce qui se passe. Et nous voyons que les églises à peu près dans le monde entier sont en train de prier pour ce pays. J'ai à cœur personnellement ce pays. Pourquoi? Parce que ça fait quelque part partie de mes racines. Moi aussi, je suis d'origine franco-algérien. Mais j'ai pu aussi aller dans ce pays en 2013 pour prêcher l'évangile. Mais nous voulons prier ensemble pour nos frères et nos sœurs qui souffrent là-bas et demander à Dieu de pouvoir étendre sa main sur leur vie, de pouvoir leur ouvrir des portes et que la grâce et la bénédiction de Dieu puissent encore descendre. Amen. Amen. Nous croyons que la pluie ne touche pas simplement notre nation,
Nous voulons une bénédiction sur cette nation. Nous voulons penser à nos frères et à nos sœurs qui souffrent des fois dans des pays difficiles, où l'évangile n'est peut-être pas forcément accepté comme il est accepté ici dans notre pays, où pour eux, venir à l'église est un défi. Amen. Ici, nous avons l'occasion de pouvoir venir librement, et des fois les gens sont fainéants ou préfèrent dormir. Mais dans certains pays, alors qu'ils ont des interdictions, ils prennent leur force, et même j'ai vu quelques vidéos où des fois ils se mettent même devant l'église fermée juste pour prier. Juste pour prier. Amen. Et que nous puissions voir leur courage et que nous puissions encore prier pour eux. Amen. Élevons nos voix ensemble, prions ensemble pour l'église, levons nos mains et prions ensemble pour nos frères et nos sœurs. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux réellement te bénir, Seigneur. Élevez vos voix fortement, prions ensemble. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons te prier, Seigneur, pour l'église en Algérie. Et nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'étendre encore ta main sur leur vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous te demandons, Seigneur, tu vois, de poser ta main, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sur ce peuple, de poser ta main, Seigneur, sur cette nation. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ils puissent encore expérimenter le miracle de Dieu dans leur vie. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tous ceux qui sont ligués pour essayer de leur fermer, Seigneur, leur lieu de culte, nous te demandons maintenant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de les interpeller, de ne pas les laisser tranquilles, de les secouer sur leur bouche. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui puisses libérer ta grâce, libérer ta magnificence, libérer ta puissance dans leur vie maintenant. Nous prions, Seigneur, pour cette nation qui vit un temps difficile. Et nous te demandons que c'est toi, Seigneur, qui fait tomber les portes de fer qui sont liguées contre cette nation, Seigneur. Et que, Seigneur, ta grâce commence à se libérer. Nous prions des communs d'accords avec mes frères et sœurs ici présents. Et nous prions en commun accord avec nos frères et sœurs à travers le monde. Et nous voulons déclarer que cette nation, cette terre d'Algérie, puisse être encore une terre de réveil, une terre propice pour avoir ta gloire. Nous voulons le déclarer et le proclamer. Et que, Seigneur, c'est toi qui amène un changement de cette nation, une transformation. Pour la gloire de Dieu le Père. 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 Nous t'avons ainsi qui est prié, Seigneur. Nous t'avons ainsi qui est prié, Seigneur. Oh, Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci, cher Saint-Esprit, que le souffle continue encore. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons prendre place. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Oui. Amen. Amen. Que Dieu va encore faire quelque chose. Regarde ton frère, regarde ta soeur à côté de toi, dis-lui Dieu va encore faire quelque chose. Amen. Regarde à droite, regarde à gauche, dis-lui fermement, Dieu va encore faire quelque chose. Amen. Amen. Alors nous allons parler de quelque chose de spécial encore. Et nous allons approfondir la dimension de la foi aujourd'hui, parce que je crois que sans la foi, la Bible nous dit qu'il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Alors j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Hébreux au chapitre 11. Nous avons vu la semaine dernière la pluie, nous avons vu que Dieu nous a arrosé toute cette semaine de la pluie, alors que pendant des mois, nous n'avions plus vu de pluie dans notre région. Amen. Nous avons vu une belle bénédiction tomber, et ce que vous avez vu dans le visible, sachez que c'est une bénédiction spirituelle, c'est l'annonce d'une pluie qui va tomber puissante sur l'église. Amen. Nous allons voir pendant ce temps de jeûne une pluie abondante qui va tomber, qui va libérer toutes les bénédictions, qui va libérer tout ce que tu as besoin de ta vie, parce que la pluie va libérer tout ce dont tu as besoin. Amen. Tout ce que le diable a enfermé dans ta vie, tout ce que le diable a mis à enterrer, ça va sortir. Amen. Amen. C'est la pluie qui vient, je sens la pluie. Alors que Élie était là, il vivait un temps de sécheresse. La Bible nous dit quelque chose de particulier. Le feu était tombé du ciel. Le feu était
a vu que le feu du ciel est tombé. Amen. Voilà pourquoi j'ai parlé du message du feu avant la pluie. Parce que le feu annonce toujours la pluie. La Bible nous dit dans le livre de l'Ancien Testament que quand Élie, le prophète Élie, a fait tomber le feu du ciel, le peuple de tout Israël est revenu à Dieu. Et alors que quand le peuple d'Israël est revenu à Dieu, Élie était sur la montagne. Israël n'avait pas vu de pluie pendant 3 ans. 3 ans, il n'avait pas plu. Mais à un moment donné, Élie est en train de prier. Il a dit, si le feu est descendu du ciel, c'est pour que la pluie tombe. C'est pour que la pluie tombe. Il était en train de prier. Il était en train de prier. Et à un moment donné, il avait son serviteur. Lui, il avait la tête couchée. Il ne regardait pas sous les éléments parce que pendant 3 ans, il n'avait pas eu une goutte de pluie. Et à un moment donné, il parle à son serviteur. Et il dit à son serviteur, est-ce que tu vois de la pluie? Pendant tout un temps, le serviteur a dit, non, je ne vois rien. Et Élie a continué à prier. Il a dit, Seigneur, si le feu est descendu du ciel, maintenant il faut que la pluie descende. Parce que quand le feu descend, c'est l'approbation. Mais quand il y a une approbation, la Bible nous dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Amen. La bénédiction n'est pas une option. La bénédiction n'est pas une option, mais la bénédiction suit toujours le feu. Amen. Et la Bible me dit qu'à un moment donné, alors il continue à prier. Et il dit, je me vois la pluie qui descend du ciel. Et à un moment donné, il dit à son serviteur, est-ce que tu vois quelque chose? Son serviteur lui dit, écoute, je vois un nuage, un tout petit nuage, mais au loin. Au loin, il est tout loin, il est comme la paume de ma main. Et il s'est levé. Il a dit, va dire à Akab qu'il attelle son char, parce que la pluie arrive. Parce que la pluie arrive. Et la Bible nous dit que la pluie est descendue sur tout Israël. La pluie est descendue en torrentiel et la gloire de Dieu est descendue. Amen. Amen. Chaque fois que le feu commence à descendre, une bénédiction torrentielle vient. Amen. Et dans cette bénédiction, il va y avoir des miracles, il va y avoir des guérisons, il va y avoir des restaurations, il va y avoir des bénédictions financières, il va y avoir des prospérités. Dieu va vous faire prospérer, Dieu va vous faire grandir, Dieu va redonner tout ce qu'il vous a volé. Amen. Amen. Ça, c'est la dimension de la pluie. Mais quelque chose s'est passé dans la vie d'Élie. Avant que la pluie vienne, entre le temps où le feu est descendu et la pluie est venue, voici qu'il devait exercer la foi. Amen. Voici qu'il devait exercer la foi. Il savait que l'approbation du ciel était là. Il avait vu le feu de Dieu descendre. Mais maintenant le peuple a dit, nous avons vu le feu. Nous sommes revenus à l'éternel. Mais la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome, nous avons vu ensemble la semaine dernière, que la Bible nous dit que si le peuple va vers l'idolâtrie et se détourne de Dieu, Dieu arrête de faire tomber la pluie. Amen. Mais le peuple est revenu à Dieu. Ils ont vu le feu tomber. Alors Élie est en train d'exercer sa foi. Il a dit, Seigneur, j'exerce maintenant ma foi. Et je prie. Parce que maintenant le peuple est revenu à toi. Tu leur as dit que s'ils reviennent à toi de tout leur cœur, la pluie allait tomber. La pluie allait tomber. La bénédiction allait continuer à arroser la terre. Et la terre allait être bénie. Est-ce que vous comprenez? Oui, amen, pasteur. Voilà pourquoi maintenant, quand tu l'as prié, la pluie est descendue. Amen. 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 Oui, amen. Quand nous allons chercher le feu, quand nous allons chercher la présence de Dieu pendant ces 10 jours, et que le feu va tous vous baptiser. Écoutez, le feu va tous vous baptiser. Je ne parle pas d'une seule personne. Je parle que le feu va tous vous baptiser. Amen. Quand l'église primitive s'est mise à chercher la présence de Dieu, ils sont montés à la chambre haute, à la Pentecôte, pendant tous les jours, pendant plus de 10 jours, ils étaient ensemble en train de chercher la présence de Dieu. La Bible nous dit que le feu est tombé sur chacune des têtes. Amen. Le feu est tombé sur chacune des têtes. Tu vas sortir de ce temps de jeûne, être embrasé comme jamais. Amen. Amen. Le feu va vous bouleverser. Mais ce qui va précéder le feu, c'est la pluie. Et la pluie va tomber d'une manière tellement puissante que vous allez être bénis. Amen. Mais pour que la pluie continue toujours à tomber, il y a quelques règles à respecter. Souvent, on nous a parlé du péché. On nous a dit qu'il ne faut pas pécher. Alors les gens n'ont pas compris parce qu'ils ont dit oui, mais pasteur, vous savez, moi même si j'ai péché, je sens toujours la présence de Dieu. Vous pouvez sentir toujours la présence de Dieu. Mais si votre vie devient sec, parce que la pluie ne tombe plus dessus, c'est terrible. Est-ce que vous comprenez? Chaque fois que nous commençons à pratiquer le péché de manière ouverte, voici que la pluie du ciel se fait.
Amen. Ça peut être terrible. J'ai expliqué la semaine dernière qu'on peut être des enfants de Dieu, qu'on peut sentir la présence de Dieu, mais si on est dans un désert, il n'y a plus rien qui pousse. Est-ce que vous comprenez? Quand la pluie descend, alors c'est normal qu'il y ait des choses à traiter dans nos cœurs, parce qu'il y a des bonnes choses et des mauvaises pensées, mais il faut traiter. Pourquoi? Parce que quand la pluie descend, il fait tout pousser. Mais si toi-même tu travailles de manière délibérément dans le péché, et tu te fais, donc c'est comme si tu fermes le ciel sur ta vie et la pluie arrête de tomber. Et quand la pluie arrête de tomber, tu te retrouves dans un désert. Tu peux toujours sentir la présence de Dieu, mais il n'y a plus rien qui pousse. Amen. Voilà pourquoi c'est important quand tu marches avec Dieu et quand tu vois la pluie qui commence à descendre, la bénédiction dans laquelle Dieu commence à t'être favorable, de discipliner ta vie face au péché. Amen. Nous n'y arrivons pas toujours, mais nous avons une obligation si nous voulons voir la bénédiction tomber toujours sur nos vies. Amen. Si je vous dirais simplement non, ne péchez plus parce que c'est pas bien, vous n'allez pas comprendre. Mais si vous savez qu'il y a un intérêt, vous allez réfléchir. Amen. Si vous savez que certaines choses vont être bloquées sur ta vie, avant de commettre le péché, tu vas réfléchir. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, quand Dieu a parlé à Israël dans le livre de Deutéronome, il a dit, si tu te détournes de moi pour aller faire l'adoration aux idoles, ou que tu te détournes de mes préceptes et de mes commandements, j'arrêterai la pluie et la bénédiction s'arrêtera. Est-ce que vous comprenez? Mais par contre, que si tu observes ce que Dieu dit, la Bible nous dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir et il leur donnera la bénédiction de te suivre. Il leur donnera à la bénédiction de te suivre. Amen. Amen. Nous sommes, vous savez, dans une culture malheureusement où le catholicisme a fait beaucoup de dégâts. Le catholicisme, l'Église catholique a fait beaucoup de dégâts au sein de notre nation. D'un côté, il s'enrichissait déloyalement, et d'un autre côté, il faisait croire aux gens que pour pouvoir être pieux, pour pouvoir arriver au ciel, il fallait avoir les soutanes jusqu'à par terre, moitié déchirées, avec des vieux habits. C'était un symbole de piété, c'était un symbole de prospérité, c'était un symbole dans lequel le ciel allait ouvert. Ça, c'est la religion qui nous a appris ça. Et quand certains ont découvert que non, quand tu viens en Dieu, tu as la capacité de te bénir au-delà de ta pensée, au-delà de ton raisonnement, et que Dieu a même la capacité de te faire prospérer. Ils n'ont pas voulu entendre cela à cause de l'héritage qui a été donné au sein de cette nation. Et je dirais même plus, c'est pas simplement au sein de cette nation, mais dans beaucoup de religions au monde, c'est comme ça. On a l'impression que pour être spirituel, on doit être démuni de tout. Mais comment tu pourras aider si demain tu vois des pauvres, si demain tu vois des gens qui n'ont rien? Si toi tu n'as rien, comment tu pourras les aider? Est-ce que vous comprenez? La bénédiction, ce n'est pas simplement pour toi. Quand Dieu décide de te bénir, ce n'est pas simplement pour toi, mais c'est pour pouvoir aider le monde. Combien d'orphelins souffrent dans les rues? Combien d'hommes, de femmes sont SDF? Combien d'hommes, de femmes n'ont plus de famille? Combien d'hommes, de femmes souffrent? C'est l'Église n'arrive pas à venir même dans un temps de crise, à dire Dieu a libéré sur nous la bénédiction pour que nous changions même une nation, pour que nous changions même un pays. Comment pouvons-nous faire le reste? Amen. Amen. Voilà pourquoi que la bénédiction de Dieu doit poursuivre nos vies si nous comprenons tout le mystère qui lui est attaché. Amen. Attache-toi d'abord à Dieu et alors tu verras que la bénédiction ne sera pas une faiblesse. Mais si tu t'attaches simplement à la bénédiction, cette bénédiction peut être un piège pour toi. Amen. Amen. Alors lisons ce que la Bible nous dit dans le livre de Hébreux au chapitre 11 au verset 1er. La Bible nous dit quelque chose de spécial. Hébreux chapitre 11 et au verset 1er. Si peut-être quelqu'un a besoin d'aide pour trouver les versets, peut-être le frère Joshua, tu peux lui donner un coup de main? Amen. Joshua ou Manassé, ils viennent à côté de vous pour vous donner un coup de main. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 1er. C'est vrai qu'au début on ne connaît pas tous les versets où ils sont placés dans la Bible. Donc, on a besoin de coups de main. Mais on est là pour ça. Amen. Dans l'église, on est là pour ça. Et bientôt, comme vous pourrez
vous connaîtrez où sont les versets, vous allez pouvoir aider les autres. Hébreux chapitre 11 et au verset 1er, c'est dans le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 11, verset 1er, on va juste attendre que tout le monde y est, comme ça vous pouvez suivre avec moi. Amen. On va essayer de trouver peut-être un logiciel pour lancer les paroles sur l'ordinateur, si quelqu'un dans l'église ici connaît. On va voir comment on peut faire ça. Comme ça, les gens pourront suivre directement sur le grand écran, ce sera bien. Amen. Alors, Hébreux chapitre 11, au verset 1er, la Bible nous dit la chose suivante. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. On va continuer un peu plus loin dans le verset 6. La Bible nous dit, or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. La foi n'est pas un symbole magique. Vous savez, souvent, les gens ont cru que, non, ils ont fait une bonne action, donc Dieu leur donnait les choses, où ils allaient recevoir quelque chose de bien, et ils appelaient ça la chance. La foi n'est pas quelque chose de magique, mais la foi est quelque chose qui est inscrite dans le cœur, au plus profond, dans lequel on croit que Dieu existe, et que c'est lui qui nous rémunère. Amen. Amen. Alors, dans le même thème de la foi, j'aimerais aussi parler d'une dimension entre la dimension de l'argent et la foi. Amen. Parce qu'il y a des choses qui ont eu dans certains endroits du monde, on a dit qu'il y a eu des dérives avec l'argent. Alors j'aimerais pouvoir vous parler aussi pour que vous puissiez comprendre et saisir la poussée même de Dieu. Amen. Il y a une dimension quand nous donnons à l'église, quand nous donnons librement à l'église, quand nous semons avec nos dîmes et nos offrandes, la Bible nous dit que Dieu libère une bénédiction du ciel et la pluie du ciel tombe. Maintenant, dans certains pays, ils l'ont expérimenté de manière explosive. On peut parler des États-Unis, on peut parler dans l'Afrique, dans beaucoup d'endroits où les gens ont donné beaucoup d'argent. Et ils ont reçu d'énormes bénédictions et d'énormes bénédictions. Amen. Mais le problème qu'il y a eu, c'est qu'au bout d'un moment, les gens ont vu qu'il y avait une règle dans la manière de donner et la manière de recevoir. Et le problème qui s'est passé, c'est que dans cette manière, ils ont oublié la manière de rechercher Dieu et ils ont cru qu'on cherchait que Dieu dans la manière de donner. Et là, ça a devenu un piège parce qu'ils ont fait que donner, ils ont fait que recevoir, mais vu que les fondements n'étaient pas sur la recherche principale de Dieu et sur la foi, cela a amené une dérive. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans d'autres pays, quand ils ont vu ce genre de dérive, comme ici en France, on nous a dit non, la dimension de la prospérité n'est pas de Dieu, parce que regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, regardez ce qui s'est passé en Afrique, regardez ce qui s'est passé dans beaucoup de pays du monde, ils ont donné, c'est vrai qu'ils ont reçu en retour, mais regardez les désastres que ça a fait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis la base première sur la foi. Amen. Et je veux vous dire que si nous mettons la base sur la foi et qu'ensuite nous donnons parce que nous savons que Dieu va ouvrir les écluses du ciel par notre donation. Mais que nous gardons toujours en pensée que c'est pas parce que j'ai donné que ça va m'empêcher de devoir prier. Est-ce que vous savez? Dans certains pays, ils ont pensé que juste le fait de donner allait leur empêcher de prier. Et vu que Dieu leur bénissait, donc ils donnaient encore plus. Et ils donnaient encore plus. C'est vrai qu'ils recevaient plus. Mais vu que la vie de prière n'était plus dedans, on a fait de l'évangile comme si tu vas chez un sorcier ou chez un voyant ou chez un occulte où tu lui donnes un peu d'argent et tu repars avec une récompense. Amen. Amen. L'évangile, la première des bases, c'est ta vie de prière avec Dieu. Amen. Amen. Et la bénédiction financière est quelque chose de merveilleux. Et même si vous allez voir que quand vous allez donner, vous allez voir que Dieu va vous bénir. Mais n'oubliez jamais que la base de votre foi ne doit pas être simplement votre donation, mais doit être d'abord votre vie de prière et votre communion avec Dieu, votre foi. Amen. Amen. Si vous respectez cela, Dieu peut vous bénir énormément, au-delà de toutes vos pensées, au-delà de tout ce que vous imaginez.
Mais vous n'allez pas tomber dans une dérive ou croire qu'on peut acheter Dieu. Amen. Dieu ne peut pas l'acheter. Amen. Dieu, on ne peut pas l'acheter. Parce que nous voyons ce qui se passe dans nos gouvernements, nous voyons ce qui se passe dans nos nations. Quand les nations commencent à prospérer, quand les nations commencent à avoir l'argent, ils croient même qu'ils peuvent acheter les hommes. Regardez autour de vous. Vous voyez des grands, vous voyez des puissants qui ont beaucoup d'argent. Vous voyez des chefs d'entreprise qui ont beaucoup d'argent. Ils croient même que les hommes, ils peuvent les acheter. Et avec cet argent, ils essaient de faire tout et n'importe quoi. Amen. Qu'ils n'en soient pas pareils dans l'église. Nous avons une manière dans laquelle Dieu veut que nous prospérons, comme le semeur qui sème pour pouvoir récolter. Amen. Quand nous semons avec nos dîmes, quand nous semons avec nos offrandes, nous avons la capacité de pouvoir récolter. Mais n'oublie pas que la première des bases, c'est chercher la présence de Dieu. Amen. N'oublie pas que la première des bases dans ta vie doit être chercher la présence de Dieu. Oui, ce sont des règles qui sont extraordinaires, que moi-même j'ai pu expérimenter à maintes et maintes fois. J'ai vu ce que Dieu fait. J'ai vu les choses que Dieu fait. Et je crois que Dieu veut rendre tout le monde prospère. Amen. Je crois que Dieu veut tous vous rendre prospères. Mais mon souci, en tant qu'homme de Dieu et en tant que serviteur de Dieu dans cette église, ce n'est pas simplement que vous connaissiez un temps de prospérité, mais que vous allez en enfer. Mon souci, c'est que vous puissiez connaître la prospérité pour que sur terre vous puissiez être bien, mais que votre base première ne soit pas sur les bénédictions que Dieu va vous donner, mais qu'elles soient fondées sur Dieu. Amen. Si votre base première est fondée sur Dieu, alors peu importe, vous pouvez vivre des temps où vous aurez tout. Vous pouvez vivre des temps où des fois Dieu peut enlever certaines choses pour éprouver votre foi. Mais dans tout temps, vous serez fidèle à vous-même parce que vous saurez que la base de votre vie, c'est Dieu. Et que si même pendant un temps vous n'avez pas certaines choses, Dieu reste toujours le centre. Parce que nous croyons à une cité céleste. Nous croyons à une bénédiction plus grande que sur la terre, celle dans laquelle Dieu est l'architecte et dans laquelle lui a basé des solides fondations. Amen. Nous nous souvenons toujours, quand vous lisez le livre de Hébreux 11, moi ce qui m'a touché à la fin de la vie, à la fin de ce verset, regardez ce que la Bible nous dit. Dans le verset 38, il nous dit la chose, eux dont ils n'étaient pas dignes, errant dans les déserts, dans les montagnes, les cavernes, les antres de la terre, et tout cela avait reçu par leur foi un bon témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Non, c'est juste un petit peu plus avant. Ouais, c'est ça. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Dans un autre verset, il nous dit la chose suivante, ils se sont souvenus qu'ils étaient étrangers et voyageurs temporaires sur la terre. Amen. Amen. La bénédiction que Dieu te donne est quelque chose dans lequel nous puissions nous en jouir. Mais cette bénédiction n'est pas éternelle. Parce que le jour où tu quittes cette terre, tu laisses cette bénédiction ici. Est-ce que vous savez? La bénédiction est là simplement sur la terre pendant ton temps de vivant. Et je prie Dieu que Dieu puisse vous donner tout ce dont vous avez besoin, même au-delà de ce que vous avez besoin, pour que vous puissiez voir la main et la puissance de Dieu sur la terre, dans votre vie. Mais sachez une chose, que toutes ces bénédictions que vous avez bénéficiées resteront sur terre le jour où vous quitterez cette terre. Amen. Nous ne perdons pas l'objectif que sur cette terre nous ne vivons pas éternellement. Amen. Si j'aimerais vous raconter, si je vais vous raconter que nous vivons éternellement, alors oui, attachons-nous à toutes les choses de cette terre. Mais sur la terre, nous ne vivrons pas éternellement sur terre. Amen. Certains vont partir, vont quitter cette terre, du temps encore que l'Église sera là. Mais si Jésus revient demain, nous quitterons tous cette terre. Amen. Tous, nous qui croyons en Jésus, nous qui avons accepté Jésus dans nos cœurs, nous quitterons cette terre et nous laisserons toutes les choses de cette terre ici. Amen. Donc vraiment, il y avait un frère qui m'avait posé cette question, je lui avais partagé par rapport à cela, parce qu'il ne savait pas sur quel pied danser. Parce qu'à travers les réseaux sociaux aujourd'hui, vous avez tout genre de vent. Vous avez certains qui vous parlent que de la bénédiction. Vous en avez d'autres qui nous disent non, on ne parle pas de bénédiction, on ne donne pas. Vous avez tout genre de vent sur Internet. Amen. Alors je trouve bon
qu'il est bon de revenir et de donner toutes les règles. Quand nous donnons, c'est une bonne chose. Mais si nous donnons sans mettre notre foi et notre base sur Dieu, cette donation, bien sûr, va libérer les choses dans nos vies, mais va être un piège pour les gens qui donnent, parce qu'ils vont que courir après la donation. Voilà pourquoi vous voyez même dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a des temps où le peuple, les enfants d'Israël, avaient le devoir même de donner. Amen. Ils venaient, ils donnaient, ils apportaient leur dîme, ils apportaient leur offrande. Et pour eux, des fois, ils ne voulaient pas, mais Dieu leur demandait, parce qu'ils faisaient partie du peuple de Dieu. Mais nous voyons parallèlement qu'à un moment donné, il y a un Syrien qui est venu chez le prophète Élisée. Et la Bible nous dit que ce Syrien avait été guéri de la lèpre, parce qu'il est venu avec une maladie. Et lui-même, quand il a été guéri par la lèpre, parce que le prophète lui a dit que tu devais aller au Jourdain, te plonger 7 fois, et quand tu te plonges 7 fois dans le Jourdain, ta peau redeviendra saine, tu seras guéri. La Bible nous dit que quand il était revenu de cela, il a expérimenté une guérison extraordinaire. Lui qui avait l'habitude de donner pour les idoles, pour les temples, est venu avec un grand trésor qu'il voulait donner au prophète. Et là, le prophète a refusé ce qu'il a voulu lui donner. C'est pas que le prophète n'avait pas besoin de ce qu'il voulait lui donner. Mais le prophète voulait apprendre quelque chose à cet homme, que d'abord ta foi doit être basée sur Dieu. Et si après tu veux si tu veux après faire une offrande, il n'y a pas de problème. Mais la première des choses, c'est Dieu. Amen. Voilà pourquoi le prophète Élisée lui a dit à Naaman le Syrien, il lui a dit, toi tu ne donnes pas. Dieu t'a guéri, Dieu t'a béni, mais la première des choses que tu dois donner à Dieu, c'est d'abord son adoration. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand son serviteur a voulu confondre cette règle, Géasi est venu chez Naaman un petit peu plus tard et il lui a dit non, mon maître veut quand même, donne-moi un petit peu quelque chose. La Bible nous dit que la lèpre s'est attachée à Géasi parce qu'il n'a pas compris qu'est-ce que Dieu est en train d'apprendre et qu'est-ce que Dieu est en train de montrer. Amen. Amen. Mais j'aimerais vous le dire sincèrement, si vous voulez voir, il y a des règles que Dieu a établies. N'écoutez pas des fois les gens qui vous disent non, il ne faut pas suivre ça, il ne faut pas suivre ça. La Bible nous dit que quand nous donnons, nous recevons une bénédiction. Mais j'aimerais te dire un point encore plus loin, que la dimension pour que la bénédiction puisse toujours continuer à grandir dans ta vie, c'est vraiment la foi. Amen. Amen. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ta vie de prière doit être construite. Ta vie de foi doit être construite. Ta vie doit être basée sur Dieu. Amen. Amen. Dans toutes les situations de la vie. Et alors, on se pose la question toujours, mais qu'en est-il vraiment de la foi? Est-ce que la foi doit venir de toutes nos œuvres? Est-ce que la foi doit venir de tout ce que nous faisons? Non. La première dimension de la foi, c'est de croire que Dieu existe. Amen. Combien de fois, quand tu vas dans ta vie de prière, il y a un combat dans tes pensées? Est-ce que Dieu existe réellement ou est-ce que ce que j'ai vécu, c'est simplement une coïncidence? Nous sommes tous confrontés à ça. Chaque fois que tu vas dans un temps de prière, tu arrives dans cet questionnement et dans ce raisonnement. Pourquoi? Parce que le diable combat la foi. Le diable va essayer de tout faire pour que tu ne crois plus. Et aujourd'hui, en plus, nous sommes dans des nations soi-disant développées, qui vont tout mettre en place pour te faire croire que Dieu n'existe pas. Aujourd'hui, nous avons la télé, nous avons la radio, nous avons l'internet, nous avons les téléphones, nous avons toutes sortes de choses. Et les gouvernements ont compris que s'ils poussaient les gens à la consommation sur consommation, regardez un petit peu votre temps, comment il est pris. Entre la télévision, un bon programme de télé, un bon programme de foot, après il y a des informations, vous allez au travail, vous passez 7-8 heures au travail, vous rentrez, le temps que vous avez mangé, ça y est, vous avez déjà passé 10-15 heures par jour, et là après vous devez encore aller dormir. Où peut-on mettre Dieu dans tout ce temps? C'est vrai, c'est pas vrai. Et plus le temps passe, nous voyons des choses que nos ancêtres n'ont pas connues dans notre nation. Nous voyons des jeunes hommes, des jeunes femmes touchés sous l'angoisse, touchés sous la dépression. Nous voyons des hommes, des femmes plus en plus jeunes qui se suicident. Nous voyons une génération totalement déréglée, dans laquelle les gens, juste pour aller dans un marché ou dans un supermarché, ils ont la peur au ventre, ils ne savent pas dire bonjour à leurs concitoyens qui sont à droite et à gauche. Combien de fois je vais des fois dans les magasins? Et je suis une personne qui aime bien parler avec les gens.
et qui des fois aime bien arrêter les gens, leur dire simplement dire bonjour ou un sourire. Mais quand vous voyez à quel genre de course les gens vont, c'est catastrophique. Nous sommes dans une même ville, dans un même village, et on ne se connaît même pas. Tu connais les gens à l'autre bout du monde à travers ton Facebook, que tu n'as jamais vu. Tu le connais toute sa vie par cœur, tu ne l'as jamais vu, tu n'as jamais vu sa tête. Sur Facebook, tu connais toute sa vie. Ton voisin qui est à côté de toi, tu ne le connais même pas. Ça, ce sont nos civilisations. Alors, si on leur parle encore d'une connaissance de Dieu, ça devient catastrophique. Est-ce que vous comprenez? Ça devient catastrophique. Voici pourquoi la Bible nous encourage. Et je veux vous encourager en tant que pasteur de cette église de pouvoir remettre la foi de l'actualité dans vos vies. Chaque fois que vous voyez que votre foi commence à prendre un coup et que vous savez que Dieu existe mais il a l'air lointain, rentre dans ta chambre et dis-lui Seigneur, je reconnais que devant toi j'ai fait un péché. Je te trouve que tu deviens de plus en plus éloigné de moi, mais je crois que tu es mon rémunérateur. Je crois que tu es mon patron. Je crois que tu es mon père. Et je crois que tu es là. Amen. Répétez-vous des fois cela. Parce que c'est à force de le répéter que vous allez le comprendre et le saisir. Moi-même au début quand je me suis converti, alors je priais, je jeûnais, je faisais toutes sortes de choses. Mais un jour, alors que j'ai commencé le ministère pastoral, c'était en 2006, je m'en souviendrai toujours. Vous savez, je vais être honnête avec vous. Je voyais les choses que Dieu faisait. Je priais, je jeûnais. Mais quand les gens me parlaient, est-ce que vraiment ça allait marcher? Je n'étais même pas moi-même sûr de ce que je demandais si ça allait vraiment s'accomplir. Et quand les choses s'accomplissaient quand je priais, j'étais moi-même le premier étonné. Mais je ne leur disais pas aux gens. Merci Seigneur. Et moi-même dans ma tête, je me disais, purée, ça a marché. Je pensais, je raisonnais comme ça. Et je rentrais dans le ministère. Et vu que je voyais du succès quand je priais, moi-même j'étais chaque fois étonné. Chaque personne qui me disait, voilà tu as prié, ça a marché. Moi-même j'étais le premier étonné. Et alors que j'ai commencé à continuer à chercher Dieu, à un moment donné je savais que j'avais un souci quelque part dans ma vie. Parce que c'est pas normal que je sois chaque fois étonné comme ça et que moi-même quand je demande quelque chose à Dieu, je ne suis pas sûr que ça marche. Merci pour ta sincérité. Amen. 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 Et là, à ce moment-là, je m'en souviens, un jour, je suis en prière. Et le Saint-Esprit m'a dit, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Alors que j'entendais la voix de Dieu, je recevais des visions, des songes. Mais pourtant, la foi n'était pas réellement établie. Amen. Vous savez, des fois, on peut le faire comme un mysticisme. Pourquoi? Parce qu'on a vu, on a expérimenté des choses, on a senti la présence de Dieu. Alors, on va le faire, mais machinalement, sans réellement que notre cœur est vraiment consolidé. Et ça, je sais que ça arrive à toute personne. Dieu m'a dit, c'est Dieu qui m'a dit. Il m'a dit, dis-leur, il m'a dit, parce que ce qui arrive à toi, c'est toutes les personnes qui sont comme ça. C'est pas une personne qui croit plus. Toutes les personnes, s'ils ne sont pas passées par ce qu'on appelle le Gulgal, la circoncision du cœur, ils sont tous comme ça. Et là, j'étais là, imaginez, j'étais pasteur. Je prêchais l'évangile. J'étais devant une chaire. Je priais pour les gens. Je donnais la révélation. Mais pourtant, moi-même, j'avais des soucis avec la foi. Et pourquoi? Parce qu'on ne m'a pas expliqué. Personne m'a pris, m'a expliqué. On m'a dit, si tu veux quelque chose, tu dois prier, jeûner. Je dis, ok, d'accord. Je priais, je jeûnais, j'étais moi-même le premier étonné quand je voyais des résultats. Mais là, Dieu m'a enseigné quelque chose. Et il m'a pris ce verset, Hébreux 11. Ça a été une des bases après dans le ministère jusqu'à aujourd'hui. Et il me dit, lis. Alors je lis, or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Dans le verset 6, il me dit, lis. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Quand je lis ça, le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu as bien compris? Je dis oui. Il m'a dit, ça veut dire quoi? Je dis, ça veut dire que tu es le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je dis, oh. Il me dit, mais ça veut dire quoi? Il dit, ça veut dire que je suis ton patron. C'est moi ton chef. Est-ce que tu crois à ça? Oui. Et moi je dis oui, mais je voyais que mon cœur ne croyait pas totalement. Alors Dieu m'a fait faire quelque chose. Il m'a dit, maintenant, ton temps de prière là doit changer. Il m'a dit, tu vas répéter aujourd'hui quelque chose de différent. Tu vas répéter ce verset dans la prière. Or, sans la foi, il est impossible de te plaire. Celui qui s'approche de toi doit croire que tu existes, que tu es le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Il m'a fait répéter ça dans mon salon pendant 40 minutes. Je tournais autour de ma table. Seigneur, sans la foi, il est impossible de te plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Seigneur, je crois que tu existes. Je le répétais pendant plus de 40 minutes. Pendant plus de 40 minutes, mon cœur était toujours fermé. Je sentais que ce que je disais, il y avait un blocage. Et j'ai continué. Mais chaque fois que je disais cette parole, quelque chose est en train de se passer dans l'esprit. Comme si quelque chose est en train d'être brisé. D'être brisé. Et comme je suis arrivé à pratiquement 40-45 minutes, je me souviendrai toujours, c'était un matin. Je suis arrivé là, après je devais aller travailler. Après 40-45 minutes, quelque chose s'est brisé dans mon cœur. Il y a quelque chose qui s'est ouvert dans le monde spirituel. Et là, je savais que Dieu est réellement mon libérateur et que le Saint-Esprit. Je savais à ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, ça ne m'a plus jamais quitté parce que ça a été inscrit dans le monde visible et invisible. Voici maintenant pourquoi quand je fais une prière de foi et que Dieu agit, je ne suis plus étonné. Amen. Amen. Je ne suis plus étonné parce que je sais que Dieu honore la foi. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est quelque chose qui doit être marqué, gravé dans nos vies. Et la Bible nous dit, nous donnera un exemple extraordinaire. La Bible nous dit qu'à un moment donné, un citoyen romain est venu vers Jésus. Et lui a dit, voici, j'ai mon serviteur qui est malade. Est-ce que tu peux dire un seul mot, dis une seule parole et mon serviteur sera guéri? Jésus lui dit, il n'y a pas de problème, je peux venir avec toi. Je vais venir avec toi et je vais imposer la main à ton serviteur sera guéri. Qu'est-ce qu'il lui a dit sur son denier? Il lui a dit, Seigneur, non, tu n'es pas dit d'entrer dans ma maison. Et il dit, mais moi, écoute, moi je fonctionne dans une autre loi. Moi, j'ai des ouvriers qui sont sous moi. Je leur dis une parole. Je n'ai pas besoin de savoir, de les regarder, faire. Je sais qu'à cause de la parole que je dis, ils vont le faire, ça va être obligé. Alors, il lui a dit, dis une seule parole. Là maintenant, alors que nous sommes là, tu me dis un mot, et je sais que mon serviteur sera guéri. La Bible nous dit, Jésus l'a regardé. Il a dit, je n'ai même pas vu en Israël une aussi grande foi. Il lui a dit, va, et ton serviteur sera guéri. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il a regardé l'heure. Il est rentré chez lui. Il a vu que son serviteur est guéri. Et il a dit, à quelle heure est-il guéri? Il a vu qu'au moment où Jésus a donné la parole, le serviteur a été guéri. Il a dit, Seigneur, je te loue, parce que tu as exaucé nos paroles. Amen. Amen. Oui, amen. C'est cela la dimension de la foi. Oui, amen. Oui, amen. La dimension de la foi n'est pas quelque chose de magique. La dimension de la foi, la Bible nous dit, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Voici pourquoi je vous ai expliqué. Voici pourquoi je vous ai expliqué que nous avons parlé ensemble de l'onction, nous avons parlé du feu, nous avons parlé de la pluie. Mais pourquoi il est important d'avoir le baptême de feu? Le baptême de feu est une approbation du ciel dans lequel tu sais que tu es approuvé de Dieu. Amen. Mais maintenant, quand tu deviens sensible à la présence de Dieu, pourquoi nous prions pour chercher la présence de Dieu? Parce que quand tu es sensible à la présence de Dieu, c'est là où tu mets ta foi en action. Est-ce que vous savez? La première dimension de la foi, c'est qu'à l'intérieur de toi, tu dois savoir que Dieu est ton rémunérateur, que Dieu est ton patron. Ça, c'est la première dimension de la foi. Et je vais te donner un défi cette semaine, que tous les jours cette semaine, tu puisses dire, Seigneur, sans la foi, il est impossible de te plaire. Je crois que tu existes et que tu es mon rémunérateur. Commence à mettre ça pendant cette semaine en défi, pour que cela puisse être installé dans ton cœur. Maintenant, quand ton cœur est établi dans la foi, il y a la dimension de la présence de Dieu. Je sais, viens voir Joshua, viens voir. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer une image pour que vous puissiez comprendre. Amen. Je sais que Joshua peut-être a des choses chez lui qu'il peut me donner dès que je lui demande. Mais si je ne le vois pas, admettons, il cache-toi derrière le poteau, admettons, je sais que je dois lui demander des choses et qu'il peut me les donner. Est-ce que si maintenant je ne le vois pas où il est à l'école, est-ce que je peux lui demander? Non, amen. Est-ce que je peux lui demander? Est-ce qu'il va me les donner? Non. Non, pourquoi? Tu ne le vois pas. Parce qu'il ne le voit pas. Oui. La Bible dit que Dieu est partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. La manifestation de la présence de Dieu se manifeste, c'est comme si maintenant vient Joshua. Quand il arrive, je le vois,
sa présence est là. Oui. Est-ce que vous savez? Oui. Sa présence est là. Il est là physiquement. Maintenant, il a la capacité de me donner les choses. Je peux lui demander. Je sais que parce que je lui demande, parce que je le vois, il va me donner. Amen. Oui, oui, amen. La même chose se passe dans le monde spirituel. Dieu est partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Voilà pourquoi nous devons prier pour que la manifestation de sa présence soit là. Notre foi d'abord doit être établie, car nous savons que quand nous demandons quelque chose, Dieu nous exauce. Amen. Amen. Je peux t'asseoir. Mais tant qu'il ne se manifeste pas, nous avons beau dire des paroles, c'est comme si rien ne se passe. C'est comme le temps où Joshua était derrière le poteau, je ne le voyais pas. Et je ne peux pas lui demander parce qu'il est là, mais sans être là. Est-ce que vous essayez? Mais quand sa présence vient devant moi, et que je me suis préparé, parce que je sais qu'il existe, je sais que si je lui demande quelque chose, il va m'exaucer. Quand la présence de Dieu vient se manifester, c'est là où tu dois maintenant dire tes demandes. Est-ce que vous comprenez? J'aimerais vous enseigner les règles de la foi pour que vous puissiez comprendre. Si tu demandes au temps où la présence se manifeste, tu es exaucé. Écoutez, si tu demandes quelque chose, la Bible nous dit, si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, il vous l'accordera. À une condition, quand sa présence se manifeste. Est-ce que vous comprenez? Ça, on ne nous a pas dit. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ont demandé, ils n'ont pas reçu. Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé quand la présence ne se manifestait pas. Est-ce que vous comprenez? Il y a un temps, et voilà pourquoi votre vie doit être une vie dans laquelle de préparation, et la foi, je dis souvent, doit être un temps d'observation. Il y a des temps où nous allons prier, des temps où nous allons louer Dieu, remercier Dieu. Et c'est merveilleux pour cela. Mais ce n'est pas dans tous les temps que Dieu se manifeste. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a un moment où tu deviens sensible à la présence de Dieu. Et là, Dieu commence à se manifester. Quand Dieu commence à se manifester, ne le lâche pas. Amen. Amen. Oui, amen. Tu lui dis, Seigneur, je sais que tu es là maintenant, parce que tu es là, voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Tu es là, je ne te lâche pas. Amen. Et l'exaucement, c'est quand le feu tombe sur toi. Amen. Parce que tu as connu le baptême de feu, tout d'un coup, à un moment donné, quand tu as fini de prier, ou quand tu vas marcher, tout d'un coup, le feu va te visiter. Quand le feu te visite, tu dis, c'est bon, Dieu m'a exaucé. Croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. C'est comme ça que ça marche dans le monde spirituel. Ce sont des règles que j'ai découvertes depuis 2006, 2007, 2008, dans lesquelles je sais que c'est infaillible. Chaque fois que j'essaie de marcher de cette position, je vois Dieu qui agit. Amen. Amen. Je vous enseigne qui est Dieu, comment il agit, comme ça, vous-même, dans vos vies, dans vos maisons, vous allez connaître Dieu réellement. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez alors? La présence de Dieu, nous la cherchons. Mais quand la présence de Dieu est là, voici, c'est là maintenant où nous manifestons nos demandes. Parce que nous nous sommes préparés. Nous savons que tout ce que nous lui demandons, il va nous exaucer. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin, même dans le temps de la louange, l'adoration que nous avons passé. Au début, nous avons commencé des chants, nous avons commencé à louer. Mais à un moment donné, l'atmosphère a changé. Amen. Et dans l'église aussi, c'est pareil. Nous cherchons Dieu, mais nous savons qu'à un moment donné, l'atmosphère va commencer à changer. Quand l'atmosphère change, quand le Saint-Esprit se manifeste, là, à ce moment-là, si vous êtes venu avec un problème, une maladie, un souci, un tracas, c'est vous de ça maintenant. Est-ce que vous comprenez? J'aimerais vous enseigner les choses pour que pendant les temps de culte, vous ne soyez pas, vous ne soyez pas absent ou vous dites non, peut-être à la fin, si le pasteur va faire peut-être une prière pour moi. J'aimerais vous enseigner les choses de l'esprit pour que vous puissiez comprendre. Amen. Amen. Beaucoup de gens ne comprennent pas les choses de l'esprit, ils viennent dans les réunions de l'esprit et parce qu'ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, passent à côté. Est-ce que vous comprenez? Tu peux recevoir ta miracle, ta guérison avant même que je prie pour toi. Tu peux recevoir une bénédiction avant même que je prie pour toi parce que le Dieu de la bénédiction se manifeste. Parce que le Dieu de toute grâce se manifeste. Parce que le Dieu de la guérison se manifeste. Amen. Amen. Si Dieu a voulu répandre sa bénédiction au moment où il vient se manifester, c'est pour se glorifier lui et se glorifier lui seul. Amen. Amen. Amen.
Pour que tu puisses savoir que Dieu est Dieu et que tu puisses expérimenter des choses à l'église et chez toi à la maison. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est dur? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'essaie de vous le raconter avec mes mots. Je sais que quand on parle des choses, c'est des choses assez techniques. Quand on essaie d'expliquer, c'est pas toujours facile à expliquer. Amen. Mais j'essaie de vous enseigner les choses pour que vous puissiez comprendre. La présence de Dieu vient sur vous. Vous cherchez Dieu. Dieu commence à vous faire du bien. Dieu commence à vous restaurer. Dieu commence à vous renouveler. Et voici maintenant, tu sais que parce que sa présence est là, tu peux lui demander quelque chose et il va te répondre au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais alors, peut-être les gens vont me dire, oui, mais quand cela ne se manifeste pas, continue à chercher. Amen. Vous savez la différence entre nous et les religieux? Jésus a dit quand tu pries, ne fais pas comme les religieux qui croient qu'à force de répétition, ils vont être exaucés. Ne leur ressemble pas. Tu as un problème. Tu as une situation, ne te mets pas en prière et dis Seigneur, exauce ma prière. C'est-à-dire, tu vois, c'est quand même difficile ce que je dis, exauce ma prière. Plus tu vas dire cela, si la présence de Dieu n'est pas là, il n'y a aucun exaucement. Est-ce que vous comprenez? Ne te base pas sur ton problème, mais dis Seigneur, je me base sur toi. Je sais que tu es vivant. Je vais te chercher. Quand je vais te trouver, je vais t'exposer mon problème. C'est différent. Si demain vous voulez recevoir quelque chose du président, ce n'est pas en disant à toutes les personnes de la rue, moi quand je vois le président, je vais lui dire ça, il va me donner ça. Tu peux faire toute la rue de Strasbourg, tu peux faire toutes les villes de France. Est-ce que tu crois que tu vas recevoir ce que tu demandes? Jamais! Tant que tu ne vois pas le président en personne, tu peux répéter dans toute la France, même prendre un mégaphone, te mettre en pleine place Kléber. Quand je vois le président, je vais lui demander ça, il va me donner. Alors pourquoi tu prends ça? Le président n'écoute rien. Mais si le président vient se présenter en personne devant toi, là tu n'as pas besoin de dire, ouais, tu sais que si tu lui demandes quelque chose, il a la capacité de te répondre. Amen. 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 Et il peut te le donner. C'est ça la prière. Et la religion, ça nous a appris que quand tu as un problème, tu casses la tête à la prière, tu casses la tête à Dieu, et Dieu va te répondre. Certains vont dire, oui, mais tu vois, la femme qui venait casser la tête au juge. Vous savez, c'est quoi la différence entre la femme et vous? C'est que la femme voyait le juge en personne devant elle. Le juge était manifesté en présence. Elle n'était pas 24 heures sur 24 devant le tribunal à crier. Chaque fois que le juge venait, elle venait. Dès que le tribunal ouvrait et que la présence du juge était là, elle venait présenter sa cause devant Dieu. C'est ça que Dieu est en train de dire par ce verset. Il dit, si tu as un problème, dès que la présence de Dieu vient, alors persévère. Tu dis, Seigneur, tu vois, j'ai besoin de ça, ta présence est là maintenant, alors j'ai besoin de ça, je crois que tu vas m'exaucer. Demain, ta présence va revenir, tu vas rouvrir ton tribunal. Alors, dès que ta présence est tangible, là, je vais insister. Amen. Mais n'insiste pas comme ça pour rien, alors que des fois, la présence de Dieu n'est même pas là. Ça fait fuir la présence de Dieu si tu parles plus de tes problèmes que de Dieu. Ce qui attire la présence de Dieu, c'est l'adoration. Ce qui attire la présence de Dieu, c'est quand tu dis Seigneur, je te cherche, je t'adore. Bien que tu sais que dans ton cœur, il y a des choses que tu vas lui demander. Mais que ta bouche ne parle pas de toutes les choses que tu vas lui demander avant qu'il est là. Amen. Parce que si tu commences à dire les choses avant qu'il vienne, déjà il peut partir. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des règles spirituelles dans lesquelles des gens ont sombré, des gens sont morts. C'est pour ça que je dis, il y a des gens qui ont jeûné pour recevoir que des problèmes, et ils ont jeûné pour tous leurs problèmes, certains même sont morts. Parce qu'ils ont tellement jeûné qu'ils n'ont rien vu, ils sont morts. On ne joue pas avec le monde spirituel, il y a des règles à respecter. Dieu est Dieu, c'est lui qui a instauré ces règles. Et quand nous venons à l'église, nous ne venons pas simplement à l'église pour faire quelque chose et dire, bon voilà, comme dans certains milieux, on allume quelques bougies, on va croire qu'on va être exaucé. Non, ça veut rien dire, c'est la religiosité. On vient à l'église pour chercher Dieu. On vient à l'église pour que Dieu se manifeste. Et on sait que quand il se manifeste, maintenant si on demande une chose quelconque, il va nous l'accorder. Amen. Ça c'est la foi. Et si tu commences à faire ce chemin, alors ce ne sera pas toujours facile.
Parce que vous savez, nous avons nos raisonnements, nous avons nos pensées. J'aurais aimé, au début de ma foi, que quelqu'un vienne me raconter ça. Je serais passé par des situations où j'aurais pu avancer encore plus vite. J'ai dû les découvrir malheureusement seul. Pourquoi? Parce qu'un jour j'essayais, des fois je me mettais en prière, tout de suite je faisais la demande. Alors quand la présence de Dieu se manifestait, j'étais curieusement exaucé. Mais quand il ne se manifestait pas, et quand j'avais des demandes pesantes, alors je venais tout de suite dans la présence, je venais tout de suite dans la prière, c'est là que j'ai besoin de ça. Aucun exaucement. À force de travailler en tant que pasteur, j'ai vu des centaines de personnes. Ils peuvent tous chanter à l'église, alléluia, lever les mains. Moi je parle avec eux seuls. Pourquoi j'ai prié, pourquoi j'ai jeûné, Dieu ne m'a pas exaucé. Le nombre de personnes que j'ai entendu me dire ça. Et quand j'ai entendu beaucoup de personnes dire ça, je savais qu'il y avait quelque chose que l'église devait comprendre. Amen. Amen. Au début, je ne sais pas quoi leur répondre parce que j'étais dans la même situation. Moi, je dis, bon, si je demande, moi aussi, il y a certaines choses que je demande à Dieu, je ne suis pas exaucé. Mais je peux dire, et vous pouvez demander à mon épouse, que depuis que j'ai compris ces choses, j'ai pratiquement 99% de prières exaucées. Amen. Amen. Je peux vous dire ces choses avec assurance parce que c'est des choses que j'ai expérimentées. Même des fois maintenant, des fois simplement j'ai juste besoin de quelque chose en pensée. Même je ne le dis pas. Oui. Dieu l'exauce. Amen, pasteur, oui. Amen. Oui. Amen. Et des fois moi-même je suis étonné, je dis mais je ne l'ai même pas demandé. Je le désirais seulement dans ma pensée. Voici que Dieu m'a exaucé. Amen, pasteur, oui, oui. La dimension de l'exaucement peut devenir tellement puissante que même simplement une pensée, un désir, Dieu peut l'exaucer. Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit que si tu commences à honorer Dieu, la Bible nous dit que Dieu honore celui qui l'honore. Oui. Comment Dieu voit-il si tu l'honores? Si tu comprends les règles spirituelles, Dieu sait que tu l'honores et sache quelque chose. Que les hommes voient que quand tu honores Dieu et que tu connais les principes spirituels, les anges sont tout de suite en garde à vous dire comment on peut aider cette personne. Est-ce que vous comprenez? Ne te rebelle jamais quand une prière n'est pas exaucée. Ça peut être terrible. Mais comprends les règles pour que tu puisses savoir que Dieu peut toujours t'exaucer. Amen. Amen. Mon désir, c'est qu'à la fin de ce temps de jeûne et de prière, vous puissiez recevoir tellement de Dieu, tellement la présence de Dieu, tellement le feu de Dieu sur vos vies, que quand ensuite vous allez aller dans vos maisons et quand on va se rassembler, vous allez connaître tellement comment Dieu fonctionne et Dieu agit, que vous allez recevoir tout ce dont vous avez besoin. Amen. 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 Là, je vous enseigne des règles. Là, je vous parle des règles. La différence, des fois, je prêche. Là, je vous parle doucement, tranquillement, pour que vous puissiez comprendre comment expérimenter l'exaucement de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vous parle de comment expérimenter l'exaucement de Dieu. Et le temps de jeûne et de prière va être simplement un transit dans lequel là, on ne va pas demander. Ne crois pas que quand on va venir dans le temps de jeûne et de prière, on va demander. Si tu viens dans cet objectif, tu vas être déçu. Parce que moi, je ne vais pas vous faire demander les choses. On va chercher Dieu. Amen. Amen. On va chercher Dieu. Vous allez connaître qui est Dieu. Vous allez expérimenter la présence de Dieu. Vous allez expérimenter le feu qui va tomber. Vous allez expérimenter la gloire. Et quand cette gloire va commencer à se manifester puissamment, aujourd'hui, je vous enseigne pour que demain, quand cette gloire viendra sur vous, et quand vous serez dans vos maisons, quand la présence de Dieu, quand vous dites Seigneur, je te bénis, que la présence de Dieu vient vous visiter dans ta maison, et que tu as des besoins, alors tu peux préparer ta liste. Bon Seigneur, c'est bien que tu es là. Je suis content que tu es là. Tu vois, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça. C'est bien, tu es là, c'est super. J'ai besoin de ça, alors je te demande ça au nom de Jésus. Tu marques, tu poses là. Tu marques la date de la demande. Et le jour de l'exaucement, tu marques la date de l'exaucement. Je vais donner encore une autre règle. Est-ce que vous voulez entendre? Oui, oui, pasteur. Oui. Quand tu notes la date de la demande et la date de l'exaucement, tu vas compter le nombre de temps. Peut-être c'est 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Le nombre de temps, le nombre de jours. Quand tu as noté cela, tu vas faire l'essai et tu verras. Tu vas savoir que Dieu t'a répondu, c'est pas 5 jours, 10 jours, 15 jours. Tu vas noter ce chiffre particulièrement quelque part dans tes notes.
Et chaque prière exaucée, tu vas regarder le nombre de temps et tu vas voir que Dieu répond toujours dans le même temps. Est-ce que tu comprends? Oui. La Bible nous dit que pour Daniel, il a dû attendre 21 jours. Pendant 21 jours, il était dans le jeûne, dans la prière. Dieu l'a exaucé en 21 jours. Chaque prière va avoir son exaucement dans le temps défini que Dieu a prévu pour toi. Amen. Amen. Daniel savait qu'à partir de ce moment-là, chaque fois qu'il faisait une demande à Dieu, 21 jours plus tard, il recevait son exaucement. Alors, en fonction de ce que c'est, bien sûr, je vais donner un exemple. Si une petite jeune fille de 15 ans, 16 ans, elle se dit voilà, je vais me marier, ton mari ne va pas venir en 21 jours. Peut-être la réponse de Dieu va descendre en 21 jours, dans lequel Dieu va te révéler comment peut-être sera ton mari. Il y a une réponse qui va descendre. Amen. Amen. Mais peut-être qu'en 21 jours plus tard, ton mari ne va pas être là parce que tu n'as pas l'âge. Amen. Amen. Ça, ce sont des règles que j'aimerais vous dire. Mon épouse avait expérimenté quand elle était plus jeune. Elle avait demandé à Dieu à un mari, je crois qu'elle avait 12 ou 13 ans. T'avais quel âge? 13 ans. Elle ne m'a pas vu quand elle avait 13 ans, rassurez-vous. Mais une chose est claire, c'est que dans le temps que Dieu lui avait départi, à un moment donné où elle est en train de prier, elle a reçu toute une inspiration dans laquelle elle avait demandé à Dieu, un mari qui a 5 ans d'écart, où elle avait reçu des indications, avec un mari qui aurait 5 ans d'écart avec elle, qui a deux nationalités, qui n'est pas d'origine française. Tout plein d'indications, Dieu lui a donné claires et précises, qui se sont réalisées. Quand on apprend à se marier, on a vu que tout ce que Dieu lui avait dit quand elle avait 13 ans, s'est réalisé. Amen. Mais elle avait un temps bien défini dans lequel Dieu lui a parlé. Elle a insisté. Elle a prié, et Dieu, dans le temps de son exaucement, l'a exaucé. Amen. Moi-même aussi, plusieurs fois, j'ai vu ça, et c'est des règles que j'ai appris. Ça ne veut pas dire que toutes les bénédictions, tu les verras dans le jour où Dieu t'exauce. Mais dans le temps de l'exaucement, Dieu va te donner la révélation de comment ta bénédiction va être. Amen. Et quand Dieu te donne la révélation de la bénédiction, tu sais, à partir de ce moment-là que tu as été exaucé, et ce problème n'est plus un problème, il est déjà résolu. Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et si vous ne comprenez pas cela, malheureusement, des fois vous allez avoir un exaucement, des fois vous n'allez pas avoir d'exaucement. Et des fois vous allez prendre des mauvais choix, de mauvaises décisions, parce que vous êtes pressé et parce que vous ne savez pas attendre. Amen. Amen. Donc ne prends pas de mauvaises décisions, ne sois pas pressé, mais pendant ce temps de jeûne et de prière, habitue-toi à la présence de Dieu, cherche la présence de Dieu, et maintenant, quand ce temps, parce que pendant le temps de jeûne et de prière, je vais vous encourager à ne pas tout de suite commencer à faire des demandes. Amen. Ne commencez pas à faire des demandes pendant le temps de jeûne et de prière, sinon vous savez quoi, le diable, il va essayer de tourner votre tête seulement sur la demande, et vous allez croire que ça y est, ça a été magique, on a un peu jeûné, la présence de Dieu était là, et vous avez fait seulement des demandes. J'aimerais que votre cœur soit vraiment totalement entier pour Dieu pendant ces 10 jours. Où tous vos problèmes, vos soucis, laissez de côté ça. Amen. C'est juste pour chercher Dieu. Mais maintenant, quand les 10 jours vont être là, vous savez que, pourquoi je vous dis cela? Parce que le feu va tomber de manière puissante. Nous allons expérimenter le feu d'une manière puissante. Donc c'est pour cela qu'il faut être préparé. Et si tu es perturbé par les bénédictions, tu peux passer à côté du feu. Écoutez-moi bien. Mais si le feu va descendre puissamment, je vous donne aujourd'hui toutes les clés pour, après la suite du jeûne, pour les exaucements de prières personnelles. Amen. 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 Je crois que vous allez devenir des gagneurs d'âme aussi. Amen. Amen. Oui, amen, amen. Vous allez devenir des gagneurs d'âme. Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. Mais cherchez la présence de Dieu là pendant les 10 jours. La Bible nous dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Là, on parle pour les demandes personnelles. Maintenant, la même chose va commencer à se produire pour les âmes. Amen. Amen. Quand on va chercher la présence de Dieu, quand la présence de Dieu va agir de manière puissante dans vos vies, et que vous saurez discerner la présence de Dieu, maintenant, vous allez demander à Dieu après le temps du jeûne. Là, maintenant, on travaille encore, on vous forme encore pour que vous soyez des bons disciples.
Mais après le temps de jeûne, on va voir ensemble comment impacter les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Dieu. Comment la présence de Dieu en moi va pouvoir changer une atmosphère, que ce soit dans un travail, que ce soit dans un collège, que ce soit dans un lycée, que ce soit dans une école primaire, que ce soit dans la rue, que ce soit dans tous les environnements où nous allons aller. Amen. Amen. Comment cette présence qui est en moi va pouvoir se libérer et comment mes paroles auront la capacité de pouvoir impacter et de pouvoir les amener avec moi. C'est ça qui est important. Amen. Amen. Vous avez des hommes, des femmes, des gens de votre famille, des gens de votre entourage qui ne connaissent pas Dieu. Et bien souvent, parce que vous ne connaissez pas les règles spirituelles, vous avez essayé de parler, ça a été difficile. C'est mon cas, oui. Amen. Je veux savoir. Oui. Amen. Amen. Ça a été difficile. Et vous vous êtes confronté avec des gens qui rigolaient, qui se moquaient, qui vous calomniaient. Mais vous savez que quand vous connaissez les principes de la présence de Dieu, vous pouvez arriver dans un endroit, dire une parole, tout le monde est scotché. Je l'ai vécu plusieurs fois. Dans les entreprises, ils étaient nombreux devant moi. Je disais une parole, les gens étaient scotchés, plus personne ne parlait. Et j'ai pu voir comment le Saint-Esprit a commencé à travailler, à agir. Amen. Et j'aimerais vous dire que Dieu va vous donner une capacité de gagnant d'âme. Amen. Amen. Ce lieu, vous allez commencer à vous démultiplier, à multiplier, et ce lieu sera bientôt trop petit. Oui. Amen. Amen. Ce lieu sera trop petit. Oui. Mais il y a des règles qu'on devrait connaître. Amen. Amen. C'est ça quand on dit on forme les disciples. Former les disciples, c'est pas simplement venir à l'église, entendre un beau sermon et dire oh c'était joli. Non, on vous forme. On vous explique c'est quoi les règles. On vous met au diapason de la discipline. On vous forme dans la discipline de Dieu pour que là, maintenant, quand vous êtes formé en tant que disciple, demain, vous allez voir que les choses de Dieu vont commencer à couler et vous n'allez pas être, comment on appelle ça, trompé à droite ou à gauche par n'importe quelle parole. La Bible nous dit, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne pourra les ravir de ma main. Amen. Internet c'est une bonne chose, mais avec Internet il y a tout ce que vous voulez, à droite et à gauche. Ne suis pas 50 000 enseignements. Je ne te dis pas que j'ai l'enseignement le meilleur, mais suis l'enseignement qui te fait avancer. Amen. Amen. Si les gens seulement te disent des paroles et que tu vois que ta vie n'avance pas, tu vois que ta vie est totalement détruite, laisse ça. Parce que ça ne va pas te faire avancer. Amen. Amen. Et là, cette semaine encore, une sœur m'a contacté via Facebook. Elle m'a dit, je ne connaissais pas vos enseignements, j'ai écouté l'enseignement sur le feu que vous avez fait, je vous ai découvert. Une amie m'a parlé de vous, m'a juste envoyé la vidéo. Elle m'a dit, juste en entendant ce message, elle n'était même pas avec nous. Elle était à travers les ondes, les réseaux sociaux. Elle me dit, juste en entendant ce message, je pleurais, parce que ce sont des choses que je cherchais. Amen. 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 Et moi-même, j'étais surpris. Tu vois, Dieu n'a pas de limite. Dieu utilise toutes les choses pour pouvoir se manifester et pour que les brebis puissent vraiment entendre le message et être transformés. Amen. 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 Donc vraiment, ça ce sont des choses, vraiment, si vous avez un papier, un stylo, marquez-le. D'abord la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est là maintenant, vous savez où demander, comment demander. Si vous connaissez ces règles et que vous les pratiquiez, tu vas sortir de ce temps, tu auras non seulement la paix qui va venir sur toi, mais tu sais que tu es exaucé et tu n'as plus besoin de te casser la tête pour ça. Amen. 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 Vous savez, moi-même aussi, quand j'ai voulu me marier en 2004, à l'église, nous avions fait un temps de jeûne et de prière, un temps où nous cherchions Dieu. Et pendant la première semaine, nous n'avons pas formulé aucune demande à Dieu. Nous étions là simplement à chercher Dieu, à chercher sa présence, à nous humilier aussi pour nos vies passées, à nous humilier pour nos péchés, à demander à Dieu pardon, à demander la grâce. Et c'était merveilleux. Parce que pendant une semaine, tous les soirs, nous vivions la présence de Dieu, nous expérimentons la présence de Dieu sans faire aucune demande. Et voici que le dimanche est arrivé, et le pasteur qui gérait l'église a dit maintenant, vous allez demander à Dieu tout ce que vous voulez pendant cette semaine. Ah, moi je suis allé voir, j'étais jeune converti. Je dis, le pasteur, tout. Il m'a dit tout. Je dis, mais tout. Il me dit tout. Je dis, ok. Moi
c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Alors on commençait, on priait. Et à un moment donné, on le faisait machinalement, parce qu'on ne nous avait pas expliqué que quand la présence de Dieu vient, on doit demander. Mais à un moment donné, la présence de Dieu est arrivée dans l'église. Et là, je dis à Dieu, tu vois, Seigneur, moi je veux être marié. Je veux le mariage, je veux me marier. Et je priais comme ça pendant pratiquement 1 heure dans la présence de Dieu. Et au bout d'un moment, je dis, Seigneur, j'envoie le radar spirituel qui va chercher ma femme, je vais me marier. Je vais me marier. Et pendant 5 jours, chaque fois que la présence de Dieu arrivait, je faisais la même prière pendant 1 heure. 5 jours. J'étais quelqu'un qui était déterminé. Et le 5e jour, je me souviendrai toujours, je suis là, je suis en prière. La présence de Dieu est toujours là. C'est important. La présence de Dieu est là dans le même climat. Mais maintenant, quelque chose de différent se passe dans la présence de Dieu. Bien que le Saint-Esprit m'avait visité plein de fois, maintenant, le Saint-Esprit me visite, mais d'une manière encore plus spéciale, dans laquelle la dimension prophétique tombe sur moi directement. Mes yeux spirituels s'ouvrent. Quand mes yeux spirituels s'ouvrent, je vois un visage. Je vois le visage de mon épouse, que je ne connaissais pas, que je ne savais pas qui elle était. Je vois son visage clairement. Et là, j'entends la voix de Dieu qui dit, voici maintenant, en 2005, tu seras marié. Voici que maintenant, celle qui doit devenir ta femme, elle a actuellement 17 ans. Il m'a dit, elle est alsacienne. Il m'a donné tous les détails d'elle. Il m'a dit, elle est alsacienne. J'ai vu même ses traits là qu'elle a sur les yeux. Qu'il a défini. Il m'a dit, et c'est pas fini. Et la parole continuait. Il m'a dit, non seulement il y a ça, mais il m'a dit, tu verras que ses parents habitent dans une maison bifamille dans laquelle il y a un appartement qui t'attend en haut et une voiture qui t'attend en bas. J'ai tout placé, j'ai tout fait les choses pour que quand tu arrives, toutes les choses vont arriver comme ça. Et il me dit, ça se passera en 2005. Quand je suis sorti de ce temps de prière, j'étais secoué. Waouh! Je suis allé voir mon pasteur. Je lui ai dit la parole. Le pasteur, il a rigolé. Il a dit, non. Il ne savait pas quoi trop penser. Sa femme, elle a rigolé. Elle a dit, mais tu veux trouver ça où? J'ai dit, c'est Dieu qui m'a dit ça. Pendant le temps de jeûne durait normalement 21 jours. Et là, on est arrivé au 10e jour. Et jusqu'au 21e jour, je continuais à remercier Dieu. Je remerciais Dieu. Et vous savez, j'étais tellement enthousiaste dans ce que Dieu m'avait dit que je suis allé voir tout le monde et j'aurais raconté à tout le monde ce que Dieu m'a dit. Je suis allé voir ma famille qui était non chrétienne, je leur ai raconté. J'ai dit en 2005, je serais marié, j'aurais une voiture, j'aurais un appartement. Alors que vous saviez que ma situation, je vivais dans une église, je vivais à l'église, j'étais endetté, je n'avais rien, je n'avais même pas un centime dans ma poche. Et on était en novembre 2004. Et moi, je raconte à tout le monde qu'en 2005, je serais marié. Dans les rues, tout le monde me connaissait. Je prêchais l'évangile du matin au soir. Je n'avais pas un centime en poche, même pas pour m'acheter un sandwich. Tu habitais où? J'habitais sur Mulhouse. Et je prêchais l'évangile dans la rue. Et tous les gens, quand j'ai commencé à leur parler de ça dans la rue, même eux, ils rigolaient. Ils m'ont dit, ah, mais non, que tu nous prêches l'évangile, c'est bien. Ils ont dit, là, c'est bon, t'es fort. Mais là, ce que tu es en train de nous raconter, ça ne tient plus la route. Les gens me regardaient, ils me disaient, mais elle est où ta fiancée? Je dis, elle est déjà là. Il me dit, où? Je dis, le radar spirituel est déjà allé la chercher, elle est là à côté de moi. Je ne la connaissais même pas, je ne l'avais jamais vue. Tout le monde m'a dit, il est fou. Il a dit, ça y est, avant il prêche l'évangile, mais là, maintenant, il est fou. Écoutez, quand les 21 jours étaient terminés, j'ai passé encore 3 jours comme ça où je priais Dieu, je remerciais Dieu. Moi, j'étais content de ce que Dieu m'avait dit. J'étais heureux. J'ai pris cette parole, j'étais heureux. J'ai raconté ça à tout le monde. Parce que je savais que c'était pas... Déjà, premièrement, ça m'était jamais arrivé de manière comme ça. Moi-même, j'étais choqué quand ça m'est arrivé dans la réunion. Parce que je ne m'y attendais pas. C'est pas comme si j'ai dit, ouais, voilà, je m'attends, je vais faire une... Non! Ça m'est tombé dessus. Même moi-même, j'étais le premier étonné. Je me dis, ah bon? Et je vois un visage, je vois tout. Mais alors, je ne la connaissais pas. Quand les 3 jours sont finis, on était en novembre 2004, écoute, novembre 2004. Je sortais d'une réunion, il était 9h un samedi soir. Le Saint-Esprit me dit, va à telle et telle église. Je dis, à 21h le soir, samedi soir. Il me dit, va, j'ai quelque chose pour toi. Je dis, mais ça, je sors d'une réunion. Il me dit, va, j'ai quelque chose pour toi. Il m'a dit clairement.
Là, il y avait le frère qui était là avec moi, je lui fais écoute, est-ce que tu peux m'emmener à tel et tel endroit? Il me dit pourquoi faire? Je lui dis j'ai quelque chose à faire. Je lui dis bon, moi je dirais, vous savez, des fois, Dieu, des fois, il nous demande des choses. Il m'a pas dit, s'il m'aurait dit, je vais te le montrer. Là, j'aurais été content. Mais il m'a rien dit. C'était juste l'obéissance. Je suis arrivé là, et même moi-même dans la voiture, je me plaignais. Je dis, oh, Seigneur, pourquoi je dois aller là-bas maintenant? Je comprenais pas, parce que j'étais bien, j'étais avec des frères, on était en train de manger, on était en train de partager. Dieu me dit, t'as tout arrêté de partir. Et j'arrive là-bas, vous savez, quand Dieu, des fois, il vous parle, il vous presse. Là, il m'a pressé. Je savais que c'était urgent, que je ne devais pas louper. Alors, je suis allé là-bas. Et il y avait un rassemblement de groupes de jeunes, ils étaient à peu près 70. Et moi, je suis rentré par l'arrière, en plus, ils avaient déjà commencé la réunion. Moi, je rentre en dernier. La réunion, il ne restait plus beaucoup de temps pour qu'elle se termine. Et mon épouse était dans les premières rangées, c'est-à-dire qu'il fallait que je voie que mon œil perce 70 personnes avant de la percer. Mais moi je suis rentré par derrière et quand j'ai à peine ouvert la porte, c'est comme si dans l'esprit elle a entendu quelque chose. Elle a juste fait comme ça. J'ai même pas vu son visage, j'ai juste vu son côté. Mon œil a transpercé les 70 personnes. J'ai vu directement devant. Le Saint-Esprit m'a dit, voilà ta future femme. Après j'ai regardé, je dis, ah ouais, classe, elle est jolie. Je n'ai pas vu le visage. Je dis, waouh, classe, elle est jolie. Et maintenant j'ai dit, bon, c'est bien, tu m'as envoyé ici. Maintenant, comment je fais? En plus, elle, c'était la première fois qu'elle venait là-bas. C'était la première fois qu'elle venait là-bas. Et en plus, elle devait faire demi-tour. Parce qu'en venant, elle devait faire 100 km. Et quand elle était sur la route, elle s'est fait flasher par le radar. Alors elle était tellement dégoûtée qu'elle voulait retourner. Et son père lui a dit, non, maintenant tu vois, tu continues. Et moi j'ai dit, bon, je dis, Seigneur, tu m'as amené là. Maintenant, comment maintenant on va faire les choses? Je ne vais pas débarquer comme ça de but en blanc. Alors j'ai un petit peu observé. Et après, ils avaient des ateliers. Ils avaient des ateliers. Et j'ai un petit peu observé dans l'atelier dans lequel elle allait. Alors j'ai dit, bon, je vais aller dans cet atelier. Et je suis allé dans cet atelier, je me suis assis. En plus, dans les ateliers, on n'était plus beaucoup. Elle était en face de moi. En plus, je la vois en face. Et alors bon, au début, pour discuter, je dis qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais raconter. Même moi-même, je ne savais pas quoi dire, quoi raconter. Et finalement, après, on a discuté un petit peu, mais à la fin, je lui pose une question, je lui dis, ma soeur, est-ce que vous êtes convertie? Elle me dit oui. Tiens, c'est bien. Est-ce que vous avez un témoignage? Elle me dit oui. Je vais écouter, je veux votre numéro de téléphone, je vais écouter votre témoignage. Je veux écouter votre témoignage. Et elle, d'habitude, elle ne donne pas son numéro comme ça. Et là, elle m'a donné. Quand elle m'a donné, j'ai dit, bon, voilà, merci Seigneur, je fais pas ce que je veux faire. Ah ouais, je suis rentré, j'étais content. Et vous savez, des fois, on peut être un peu pressé quand Dieu nous montre les choses. Et j'avais reçu une parole de connaissance pour elle, parce qu'on avait demandé des choses à Dieu, et j'avais reçu une parole de la part de Dieu pour elle. Et au début, je me suis un petit peu mal pris, j'ai envoyé un message, j'ai dit voilà, sœur, vous m'avez troublé l'esprit. Et elle me dit, non, je ne veux pas te blesser, parce qu'elle, Dieu ne lui avait pas encore parlé. Et quand elle m'a envoyé ça, alors je lui ai envoyé un autre message, je lui ai dit, bon écoutez, c'est pas l'histoire des petits amoureux. Parce qu'elle m'avait froissé dans ma personne, alors je lui ai dit, bon, c'est pas l'histoire des petits amoureux, hein. Si vous me dites que vous ne voulez pas me blesser, c'est pas l'histoire des amoureux. Hein. Et après je l'ai téléphoné, je lui ai donné juste la parole que Dieu m'avait dit. Et après, pendant une semaine, j'ai essayé de la contacter. Une semaine, j'essaie de téléphoner. Et chaque fois que je téléphone, je tombe sur la boîte noire, sur le répondeur. Vous voyez, bonjour, vous pouvez laisser un message. Au bout d'une semaine, je suis découragé. Et j'ai dit à Dieu, bon, toi tu m'as dit c'est elle, maintenant tu vois, je téléphone, je tombe sur la boîte noire. Et je dis, j'en ai marre, moi, de tomber sur la boîte noire. Et je dis, j'arrive même plus à la joindre. Alors je dis à Dieu, écoute Seigneur, si c'est elle, je ne vais plus lui téléphoner, c'est à elle de m'appeler. Et je dis, moi, je vais continuer ma vie comme si rien n'était. Si c'est vraiment elle, c'est elle qui va m'appeler. Et j'ai continué, je suis retourné à aller prêcher l'évangile. J'ai laissé cette affaire de côté. Mais j'ai fait ça. Quand je fais des choses comme ça, quand je vous dis que j'ai parlé à Dieu, que je fais des choses comme ça, c'est quand la présence de Dieu se manifeste.
j'aime vous le rappeler. Parce que si vous commencez à dire des choses comme ça, vous allez avoir un contact avec Dieu coupé. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu se manifeste, là, vous parlez de lui. Amen. Quand vous ne sentez pas encore sa présence, continuez à le chercher. Parce que Dieu se cache. Et un jour, je suis en train de prêcher à une jeune fille dans un bus. Je lui parle de l'évangile, je lui prêche l'évangile. Et là, le Saint-Esprit me dit, demande-lui son prénom. Je dis, ah non, ça je ne fais pas. Il me dit, demande-lui son prénom. Je dis, non. Et je dis, moi, je lui ai demandé son prénom, elle va croire que je la drague. Je dis, moi, je ne suis pas venu dans ce bus pour la draguer, je suis venu dans ce bus pour l'évangéliser. Donc, je ne peux pas demander le prénom des filles. Dieu me dit, demande-lui son prénom. Et j'ai combattu un peu avec Dieu comme ça. Alors, je dis, excusez-moi, ma soeur. Alors que ce n'est pas une chrétienne, je dis, excusez-moi, ma soeur. Je dis, c'est quoi votre prénom? Moi, dans ma tête, je me suis dit, ça y est, elle va croire que je la drague. Et la dame qui était là dans le bus, elle me dit, je m'appelle Christelle. Et le bus devait s'arrêter, elle devait descendre. Et moi, quand elle m'a dit, je m'appelle Christelle, je suis resté bloqué. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu le vois, je t'ai dit que la fille là-bas que tu as vue, que tu as essayé de téléphoner, celle qui s'appelle Christelle, c'est elle ta femme, ta future femme. Et dis à Dieu, oui, je sais, tu m'as dit. Mais moi, chaque fois que je l'appelle, c'est sur la boîte noire. Moi, je t'ai dit que si c'est elle qui doit m'appeler. C'est elle qui doit me contacter. Et je suis resté sur ma position. Et 7 jours bien précis, après ce jour où j'ai parlé avec Dieu, il était 22 ou 23 heures, mon épouse m'envoie un message. Elle me dit, salut, je voulais prendre tes nouvelles, savoir comment tu allais. Le Saint-Esprit me dit, voici maintenant, elle est prête, maintenant c'est bon. 2 mois plus tard, on était fiancés, et 8 mois plus tard, on était mariés, et toutes les choses sont passées comme Dieu m'a dit. Amen. Toutes les choses sont passées à la parole même, comme Dieu m'a dit. Même les gens qui me connaissaient, qui avaient entendu ce que j'avais dit avant que ça arrive, même les gens de ma famille qui ne connaissaient pas Dieu, ils m'ont dit, on reconnaît que derrière ta parole, il y a quelqu'un. On ne dit pas qu'on croit en Jésus, mais on reconnaît que derrière ta parole, il y a quelqu'un. Parce que c'était impensable de dire une parole comme ça. Amen. C'est pour ça là, je vous dis, la parole n'est pas venue en 2 minutes. C'est pas, voilà, je suis allé prier, je me réveille un matin, j'ai fait un rêve. Non, beaucoup de chrétiens, c'est comme ça. Ils vivent quelques rêves comme ça, ils vont raconter leurs rêves, il n'y a rien qui se réalise. Dieu n'agit pas comme ça. Vous cherchez sa présence, vous demeurez dans sa présence, vous restez dans sa présence. Et quand après vous êtes sûr, vous connaissez les règles spirituelles, vous demandez à Dieu quand sa présence se manifeste. Ne demandez pas à Dieu comme ça 2 minutes, mais chaque fois que sa présence se manifeste, jusqu'à l'exaucement, surtout pour les choses précises comme ça. Il y a des choses que vous n'avez pas besoin d'attendre une précision comme ça. Mais si c'est par rapport à un mariage, si c'est par rapport à quelque chose de précis dans vos vies, ne vous précipitez pas. J'ai vu tant d'hommes, de femmes qui ont pleuré parce qu'ils ont pris n'importe quelle personne. Ils ont pris la première personne qui venait, ils ont vu un rêve, ils ont dit ah c'est bon, c'est lui, c'est elle. Quelques années après, ils ont pleuré amèrement. Parce que c'était simplement une pensée, un raisonnement. Vous savez, des fois, nos émotions peuvent nous jouer des tours. Des fois, dans le monde spirituel, on peut être trompé. Voici pourquoi, quand tu fais confiance à Dieu, tu persévères dans sa présence, si l'esprit prophétique vient sur toi réellement, tu n'as pas besoin d'être endormi. Tu n'as pas besoin de dormir. Tu es réveillé. Et tu reçois des indications claires et nettes de Dieu. Amen. Amen. Claires et nettes de Dieu. Et tu sais que si maintenant c'est Dieu qui a parlé, si maintenant tu as une assurance dans ta vie, tu sais que maintenant tu as simplement besoin d'entendre. Moi, quand je dis ça aux gens, je ne savais pas quand ça allait arriver. Je savais que c'était Dieu qui m'avait parlé. Je n'avais pas dormi. Vous savez, des fois dans les rêves, on peut faire plein de rêves. Moi aussi, au début, quand je me suis converti, je peux voir les femmes, elle peut-être, elle pourrait bien devenir ma femme. Tous les gens, c'est comme ça. Parce que tous, ils ont le désir de vouloir se marier. On a tous des genres de pensées. Et des fois, ton rêve, il peut te tromper. Ta pensée peut te tromper. Tes émotions peuvent te tromper. Tu peux parler avec une personne gentiment, tu dis, vraiment, il est magnifique, elle est magnifique. Mais si ce n'est pas lui, demain, tu vas avoir des problèmes. Est-ce que vous savez? Demain, tu vas avoir des problèmes. Le mariage, on ne joue pas avec. Il n'y a pas 50 mariages qui existent. Amen. Quand tu es marié, tu es marié. Jusqu'à que la mort te sépare.
Donc ne joue pas avec ce genre de choses. Amen. Ne joue pas avec ce genre de choses. Ne cherche pas avec ce genre de choses. Maintenant, quand tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé, ne sois pas pressé. Mais dis, tu notes ça, tu écris ça. Et tu dis, c'est bien toi qui m'as dit. Toi tu m'as dit. Si maintenant c'est toi qui m'as parlé, tu vas le confirmer. Amen. Amen. Mon épouse avait sorti son vieux, je crois que j'avais marqué sur un cahier, hein, ou sur, je ne sais plus, mais elle avait des choses, des indications qu'elle avait reçues à 13 ans. À l'âge de 13 ans. Amen. Moi j'avais l'indication que j'avais reçue quelques temps avant, mais les deux choses allaient ensemble. Amen. Les deux choses allaient ensemble. Et ensuite on a vu que maintenant, non, c'est Dieu qui faisait les choses. Amen. Jusqu'à même, on peut vous dire que même jusqu'à la bague de fiançailles, on cherchait une bague de fiançailles. Et je suis allé au magasin avec elle, et tout d'un coup, Saint-Esprit m'a dit, voici la bague de fiançailles que vous allez prendre. Elle a pris la bague de fiançailles. Et vous savez, du temps des fiançailles jusqu'au mariage, j'avais 8 mois d'attente. Sur la bague de fiançailles, il y avait 8 diamants. Amen. Et pendant les fiançailles, on gardait la bague. Au début, on n'a pas fait le rapprochement. Mais un jour, le Saint-Esprit m'a dit, voilà, je vais te montrer pourquoi j'ai pris cette bague. Pourquoi je t'ai dit de prendre cette bague. Regarde, il y a 8 diamants. Compte jusqu'au mariage. Il y avait 8 mois. Ensuite, j'ai dit ça à mon époux. J'ai dit, tu vois, maintenant tu peux compter des diamants sur ta bague. Et chaque diamant est le symbole d'un mois. Amen. Amen. Ça, c'est Dieu, jusque dans les moindres détails. Jusqu'à dans tous les détails. Et si après, je commence à vous raconter comment Dieu a ouvert les portes, comment Dieu, après, il nous a tout meublé. On n'avait rien au début, on n'avait pas de meuble, rien. Dieu a pourvu à tout. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu la main de Dieu qui a continué à agir, et à agir, et à agir. Je ne suis pas plus spécial que vous. Je ne suis pas plus meilleur que vous. Seulement, il y a des secrets que j'ai découverts. Amen. Et vu que vous êtes des disciples de l'Église, je veux vous faire partager ces secrets pour que vous puissiez découvrir qui est réellement Dieu. Amen. Si je vous fais simplement, je vous raconte mes beaux témoignages, sans vous dire quels sont les secrets. Je vais dire, ah oui, le pasteur, c'est extraordinaire, mais sa vie, mais moi, ma vie, c'est pas comme ça. Il ne comprendra pas ma vie. Tu peux vivre ces mêmes choses si tu sais connaître les temps, les saisons et comment Dieu agit. Amen. 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 Donc j'espère que vraiment ce temps de jeûne soit une réjouissance pour toi. Amen. Alors comment vous jeûnez? Certains m'ont posé la question comment on jeûne. Donc ce que j'encouragerais à l'église, c'est de pouvoir sauter quelques repas par jour. Au moins 1, peut-être 2 repas. Non. Amen. Sauter 1 ou 2 repas par jour. Ou si vous avez à cœur de dire, voilà, je jeûne une journée, ben jeûne une journée. Si tu as à cœur de jeûner 2 journées, jeûne 2 journées. Si tu as à cœur de faire les 10 jours, fais les 10 jours. Si tu veux le faire à l'eau, fais-le à l'eau. Si tu veux le faire avec un peu de thé, fais-le au thé. Certains vont peut-être faire aux légumes, parce que des fois, certains, à cause des problèmes de santé, des choses comme ça, alors ils vont le faire peut-être qu'aux légumes, d'autres vont faire des soupes. Mais le plus important, c'est l'atmosphère du cœur. Amen. Et le plus important, c'est de pouvoir venir au temps de la prière. Je sais que peut-être certains ne pourront peut-être pas tous venir, mais si vous avez la possibilité de venir, si vous n'avez pas les obligations, peut-être du travail ou des choses comme ça, venez. Amen. Venez. Et nous allons ensemble chercher Dieu. L'important, c'est vraiment l'atmosphère du cœur. Vous savez, certains, ils ont jeûné pour jeûner, ça ne sert à rien. L'important, c'est de chercher Dieu de tout ton cœur. Certains vont peut-être jeûner la journée, ils ne vont rien manger, et après le temps de la prière, ils vont retourner chez eux, ils vont manger. C'est aussi un jeûne. Amen. C'est aussi un jeûne. Mais ce qui est important, c'est d'apprendre à chercher Dieu, à chercher l'atmosphère de Dieu, à chercher la présence de Dieu. Nous voulons que la présence de Dieu s'intensifie. Nous voulons que la présence de Dieu devienne du feu dans ce lieu. Nous voulons qu'à peine les gens y passent comme ça à la porte, la présence de Dieu les touche. Nous voulons voir quelque chose de glorieux, dans lequel, là où il y avait des démons. Parce que des fois, certaines personnes ont des démons. Les démons sont totalement chassés.
Que les gens qui viennent malades soient guéris. Amen. Là où Dieu est, tout devient possible. Tu es venu dans ce lieu, tu n'avais rien. Dieu va tout te donner. Amen. Amen. Tu vas apprendre ça, tu vas découvrir ça. Tu vas savoir que dès que tu viens dans ce lieu, dès que tu sors, quelque chose s'est passé. Et il y a eu un transfert. Tu as reçu quelque chose. Ta main est devenue lourde. Et quand tu rentres chez toi, tu poses ça sur la table et tu vois une bénédiction. Amen. 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 Alors c'est vrai qu'un mari va être plus lourd. Hein? Une femme va être plus lourde. Hein? Tu es légère. Ouais, si tu vas la porter dans ta main, elle va quand même être lourde. Amen. Amen. Mais ce sont des choses comme ça que j'aimerais vous enseigner et que vous allez voir. Les gens qui vont vous connaître vont voir que vous avez des secrets. Là, ils vont vous dire qu'est-ce qui se passe. Tu dis, viens avec moi à l'église. Et si le mot église lui fait peur, tu dis, viens avec moi à un endroit, je n'ai pas besoin de t'expliquer où. Tu viens avec moi et tu verras. Amen. Amen. Vous savez, le mot église a souvent été mal vu à cause de la religion. Mais dis, viens avec moi, viens et je t'emmène à un endroit, tu verras. Tu comprendras. Amen. 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 Et tu dis, c'est bien, au début tu verras, c'est comme un karaoké, sur des chants sur un mur. Mais oui! Pourquoi? Si la personne vient pour la première fois, la laisse pas asseoir. Dis, regarde, tu as la capacité. Tu vois, comme quand tu vas dans un karaoké, tu peux chanter des chants, tu viens participer avec nous. Après, laisse Dieu faire le reste. Amen. Amen. Quand Dieu commence à agir, c'est eux-mêmes qui vont expérimenter des choses avec Dieu. Amen. Donc nous allons prier. Nous allons prier et que vraiment, ce petit message que tu as entendu va t'ouvrir non seulement les yeux, mais va te donner une nouvelle capacité de recevoir. La puissance de l'exaucement est merveilleuse. Et chaque être humain, chaque même religion soupire à un exaucement. Quand les autres vont dans les autres religions, quand ils vont chez les voyants, quand ils vont chez les sorciers, c'est parce qu'ils attendent quelque chose. Le monde entier est en recherche de quelque chose. Mais ils ne savent pas où aller. L'église est l'endroit où Dieu se manifeste. Priez pendant un instant. Et tu dis, Seigneur, peut-être qu'il y a des moments où tu lui demandais des choses sans reconnaître le temps où sa présence venait se manifester. Alors j'aimerais t'encourager à lui demander pardon parce que tu ne savais pas. Et Seigneur, tu vois, des fois je te demandais des choses, mais je ne savais pas qu'il fallait que j'attende que tu viennes. Mais je veux apprendre et je veux garder ces lois dans mon cœur. Ce sont des lois spirituelles. Des lois spirituelles. Des lois de l'approbation. Saint-Esprit, je te prie maintenant. Je te prie, tu vois ce peuple qui est venu ici dans ce lieu. Tu vois ceux qui sont sur le net. Seigneur, je te prie maintenant que tu déverses encore une nouvelle fois, une nouvelle vague de ta présence maintenant. Tu t'es manifesté puissamment déjà ce matin. Mais je te demande maintenant qu'ils rentrent dans leur maison avec la manifestation de ta présence dans leur vie. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu leur donnes un cœur à te chercher. Et que Seigneur, que quand tu commences à te chercher, à dire Seigneur, Père, je viens vers toi. Que ce toi qui vient te manifester. Et qu'ils puissent voir que tu es le Dieu de l'exaucement. Que tu es le Dieu qui rémunère. Que tu es le Dieu qui récompense ceux qui le cherchent. Tu as dit dans ta parole que tu récompenses toujours ceux qui te cherchent avec un cœur pur, avec un cœur sincère. Je prie maintenant pour la vie de mes frères et mes sœurs. Je prie maintenant pour la vie de mes frères et mes sœurs. Je prie maintenant. Je prie que tu changes l'atmosphère de leur cœur. Tu changes l'atmosphère de leur cœur maintenant. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Change l'atmosphère des cœurs maintenant. Change l'atmosphère des cœurs maintenant. Change l'atmosphère. Ouvre-leur l'esprit. Ouvre-leur la pensée. Ouvre-leur la pensée. Ouvre-leur l'esprit maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Que la puissance de l'exaucement, commence à être libérée maintenant. Commence à être libérée maintenant. Commence à être libérée. Commence à être libérée.
Dis-lui que tu veux plus de lui. Commence à dire, Seigneur, je veux plus de ta présence. Élève tes mains, élève tes mains. Élève tes mains vers le ciel. Ferme tes yeux. Dis-lui, Seigneur, je veux plus de ta présence. Seigneur, fais-moi sentir ta présence. Fais-moi sentir ta présence. Fais-moi vibrer à ta présence. Oh, commence à lui demander. Demande-lui. Demande-lui, dis Seigneur, Saint-Esprit, touche-moi. Saint-Esprit, visite-moi. Remplis-moi encore. Remplis-moi encore. Remplis-moi encore. Que je puisse sentir ta présence. Que ta présence devienne palpable dans ma vie. Que ta présence devienne palpable dans ma vie. Commence à lui demander. Commence à lui demander. C'est le temps de la présence de Dieu. 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 Vous aussi derrière vos écrans. Demandez plus. Demandez plus. Plus. Saint-Esprit remplit encore des baptêmes du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit, des baptêmes puissants du Saint-Esprit, des baptêmes puissants du Saint-Esprit de feu, que l'esprit de prière saisisse, Seigneur, cette assemblée, que Seigneur, les serviteurs de l'Église sont mandats de réveil, puissent expérimenter une nouvelle gloire, puissent expérimenter une nouvelle gloire. Tu as dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Je prie maintenant. Je prie. Merci pour l'éclaircissement. Merci pour la lumière qui est venue sur eux. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien.